Puis le cheikh de l'islam ajoute un propos très intéressant, hein. Il réaffirme que ces gens-là ont une face cachée très, très sombre. Et il dit, à travers la purification de ce qui est externe, on ne recherche que la pureté du cœur. C'est ce qui est recherché à travers la purification des membres du corps ou encore du vêtement, et qui nous permettra d'accomplir la prière, d'invoquer le Seigneur, d'être exaucé, Inch'Allah. C'est, à travers tout cela, ce qui est recherché, c'est la pureté du cœur, la purification de l'âme. Donc on voit ici qu'il y a un rapport entre les deux, une corrélation entre l'apparent et le caché. Quant à ces gens, ils purifient ce qu'ils laissent paraître et ils polluent leur cœur. Comme on le dit en Occident, on dit l'habit ne fait pas le moine. À quoi bon, hein, laisser paraître la pureté, la piété, alors qu'au fond, le cœur est corrompu, il est noirci par la mécréance et par l'hypocrisie. Donc, le musulman a cette attitude modérée, médiane. Il fait la jonction entre la pureté du cœur et la pureté du corps et du vêtement. Ensuite, le cheikh de l'islam extrapole, dirais-je. Il a fini de parler de la position médiane intermédiaire de l'islam entre le judaïsme et le christianisme, et il va nous parler maintenant de la posture des traditionalistes au beau milieu de toutes les sectes qui se réclament de l'islam. Aussi, les traditionalistes sont dans l'islam au juste milieu par rapport à toutes les affaires. Donc, traditionaliste ici au sens spécifique du terme. Non pas cette appellation générique de sunna qui veut que ce soit différent de shia, de chiite. Traditionnalistes ici au sens spécifique du terme, ceux qui s'en tiennent exactement à ceux auxquels le prophète et ses compagnons s'en tenaient. Comme c'est venu dans le fameux récit, Kullu afinar illa wahida, qulna man hiya ya Rasulallah, qal man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Dans le fameux récit de la division, et il annonce que sa communauté se divisera en 73 sectes, tous sont dans le feu de l'enfer à l'exception d'une seule. Il dit quelle est-elle au messager d'Allah, il dit ceux qui s'en tiennent à ceux auxquels moi et mes compagnons nous en tenons aujourd'hui. Fahum fi aliin wasatun bayna al-khawarij wal rawafid. Concernant Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, ils ont une attitude médiane entre les kharijites et les chiites. Donc d'un côté les kharijites qui ont excommunié Ali ibn Abi Talib, qui l'ont accusé de mécréance et qui l'ont combattu, et de l'autre les chiites qui ont exagéré en la personne de Ali dans sa considération, qui l'ont élevé au degré de divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. وكذلك في عثمان وسط بين المروانية وبين الزيدية. Pareillement pour Uthman, c'est-à-dire Uthman ibn Affan. Les traditionalistes, sont au juste milieu entre les Marwaniya, c'est-à-dire les Banu Marwan, et les Zaïdites. Donc les Banu Marwan qui étaient donc habitants du Levant, du Cham, et qui, non satisfaits de préférer Uthman sur Ali, une chose qui est normale, qui est en conformité avec la doctrine traditionnaliste, non satisfaits de préférer Uthman à Ali, sont allés jusqu'à détester ce dernier et sont allés jusqu'à l'injurier. Quant aux Zaïdites, qui est une faction chiite, les Zaïdites qui préfèrent Ali et lui donnent la priorité sur Uthman. Donc, en concernant Uthman ibn Affan, les traditionalistes sont sur la voie modérée, au juste milieu, entre d'une part les Marwaniya, les Banu Marwan, qui insultent, qui détestent Ali ibn Abi Talib et qui l'insultent, donnant ainsi la préférence à Uthman, et les Zaïdites qui, eux, préfèrent Ali et lui donnent la priorité sur Uthman. وكذلك في سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. Même chose pour le restant des compagnons. Ils adoptent une posture équilibrée entre ceux qui les surestiment et ceux qui les dénigrent. Donc les traditionalistes Ahlus Sunnati wal Jama'a ou encore As-Salafiyoun ont une attitude modérée, au juste milieu entre ceux qui surestiment les compagnons, qui les élèvent au-delà
du degré de la station qu'Allah Azza wa Jal leur a accordée, et d'autre part ceux qui les dénigrent, qui les insultent, qui les maudissent, ou encore qui les excommunient. وهم في الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. Concernant al-wa'id, que l'on traduit littéralement par la menace, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui évoquent la menace d'un châtiment pour les désobéissants. Les traditionalistes sont au juste milieu entre les kharijites et les mu'tazilites d'une part et les murji'a d'autre part. Donc ici, il y a deux extrêmes. Il y a d'une part les kharijites et les mu'tazilites qui pensent que quiconque commet un grand péché sort de la religion de l'islam, devient mécréant et éternisera éternellement en enfer. Et d'autre part, les murji'a qui pensent que le péché n'affecte en rien la foi, ne diminue pas la foi, elle peut être complète et parachevée, même si l'individu commet tous les grands péchés. Donc la position médiane ici, c'est de dire, tant que l'individu n'a pas versé dans la mécréance majeure, le kufr al-akbar ou encore l'idolâtrie majeure, al-shirk al-akbar, alors cette personne demeure musulmane, même si elle commet des grands péchés. Et même si elle meurt sans s'en être repentie, elle demeure musulmane. Et par contre, ces péchés-là affectent la foi. Ils diminuent la foi. Et ils justifient l'appellation de cet homme de pervers, de corrompu. Aussi, il y a une légère différence entre l'approche des Khawarij et des Mu'tazilites. Les Khawarij déclarent ouvertement que celui qui commet un grand péché est mécréant dans ce bas monde et promis à l'enfer pour l'éternité dans l'autre monde. Quant aux Mu'tazilites, ils rejoignent les Khawarij sur le devenir final de celui qui commet un grand péché, mais en ce qui concerne son statut dans le bas monde, ils ont innové un vocabulaire spécifique qui est al-manzila bayn al-manzilatayn. Ils disent il est dans une station intermédiaire entre deux autres stations. Donc il n'est ni croyant ni mécréant, selon les Mu'tazilites. Il n'est ni croyant ni mécréant. Il est entre les deux, mais dans l'au-delà, il sera dans l'enfer pour l'éternité. وهم في القدر وسط بين القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين القدرية المجبرة أو المجبرة من الجهمية ونحوهم. Au sujet de la prédestination, al-qadar, qui est un des 6 piliers de la foi. Ils sont modérés parmi les négateurs, c'est-à-dire ceux qui la refusent, cette prédestination, issus des Mu'tazilites et autres, et parmi les fatalistes, al-Jabriya, issus des Jahmiya et autres. Donc ici, là encore, deux extrêmes. Ceux qui d'une part renient la prédestination et qui disent que l'homme est le créateur de ses actes, l'homme crée ses actes, qui échappent ainsi donc à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ce terme de Qadariya ici englobe un certain nombre de sectes, avec en tête de liste al-Mu'tazila. Et à l'opposé, il y a al-Jabriya, les fatalistes, ceux qui ont exagéré, qui ont dépouillé l'homme de son libre arbitre. Et là, cette appellation de Jabriya recouvre là encore un certain nombre de sectes, avec en tête de liste al-Jahmiya. Les traditionalistes sont au juste milieu. Ils accordent à l'homme une volonté, un libre arbitre, mais qui n'échappe pas au décret d'Allah Azza wa Jal. وهم في الصفات يعني الصفات الإلهية وسط بين المعطلة وبين الممثلة. Enfin, il dit, concernant les attributs divins, ils sont au juste milieu entre les négateurs d'une part et les assimilateurs d'autre part. Donc ceux qui nient les attributs d'Allah Azza wa Jal tout ou en partie, c'est-à-dire qu'ils renient tous les attributs ou simplement quelques-uns des attributs, que ce reniement se fasse par le rejet des textes ou au contraire par le biais de l'interprétation. Et d'autre part, al-mumathila ou encore al-mushabbiha, les assimilateurs, ceux qui comparent les attributs d'Allah avec ceux des créatures et qui versent dans l'anthropomorphisme. Les traditionalistes ne sont ni l'un ni l'autre, ils sont au juste milieu, ils confirment tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à son sujet de noms et d'attributs, tout en soulignant que ces noms et ces attributs ne ressemblent en rien à ceux des créatures. Ici prennent fin les propos de Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, donc qui résume assez bien
al-wasatiyya, la modération, si caractéristique de la religion de l'islam. Wallahu ta'ala a'lam.